بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, tous ceux qui m'ont déclaré la guerre. Je vous aime en Allah, plus besoin de vous le dire. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bel engagement, quel beau pacte, quelle belle invocation. À mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, ceux que nos frères musulmans appellent les koufars, ceux que nos frères musulmans et nos sœurs musulmanes appellent les koufars, pas tous, mais une partie de ceux qui n'ont rien compris, à rien. Pour tous ceux qu'ils appellent les koufars, là, les criants, je leur dis, je vous aime. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus faire de vous des koufars, comme disait l'autre. Et qu'il vous aide à vous retrouver. À retrouver Allah et à comprendre pourquoi vous êtes sur terre. On entre directement dans le vif du sujet, sachant au passage que nous avons déjà approfondi le sujet et son vif. Bob Marley est au paradis. Un bonhomme me dit, Bob Marley est au paradis. En majuscule en plus. Parce qu'il est mort avant 40 ans. Sourate 46, verset 15. Et toi, si tu continues comme cela, au-delà de tes 40 ans, tu iras sûrement rôtir en enfer. Allahumma inni sa'im. Tu iras sûrement rôtir en enfer et tu crieras à Bob Marley de te donner de l'eau ou d'autres attributions que Dieu lui aura données. Mais il te répondra, Dieu les a interdits aux mécréants, comme toi, qui jouent avec la religion de Dieu et qui renie ses enseignements. Sourate 7, versets 49 à 52. Vous êtes en train de faire comme ça, là. Vous grattez vos oreilles. Vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on marche sur les pieds? Est-ce qu'on est devenu fou? Et même les fous ne peuvent pas prononcer ce type de choses. Mais c'est les mêmes ressorts, les mêmes mécanismes, les mêmes outils de toutes les sectes, de tous les gens qui se sont perdus. C'est la même chose. Il a la certitude totale autour d'une divinité. Yu'minu biha. Et après, ils ne se rendent même plus compte, le pauvre, de la bêtise, de la folie furieuse, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il vit. D'accord. Ça ne vient pas par hasard, cette histoire. Donc Bob Marley, puisqu'il est mort avant l'âge de 40 ans, il est au paradis. Ça ne vient pas de nulle part, ça. Ça vient de Rachad Khalifa,
le grand théoricien contemporain de ce qu'on appelle les coranistes. Méfiez-vous, attention des coranistes, il y a le mot Coran dedans, d'accord? Mais c'est une appellation, il fallait les appeler quelque chose. C'est vrai que le Coran, le mettre avec ces gens-là, c'est un grand irrespect de le Coran. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai rappelé plusieurs fois, a prédit leur arrivée. Et leur folie ne s'arrête jamais, subhanallah. Mais ils sont tellement dans cette croyance, wal'iyadhu billah, que quoi que tu leur racontes, ils vont pas changer d'avis. Comme toutes les sectes, comme toute personne qui adore un groupe, qui s'adore lui-même. D'accord? Donc déjà, merci pour ce frère qui m'a rappelé quelques souvenirs d'enfance. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais un cousin qui écoutait Bob Marley, il y a très longtemps. Donc, ce que ma mémoire a retenu, c'est déformé, c'est le cerveau d'un gamin de l'époque, c'était Buffalo Soldier, Dreadlock Lasta, Buffalo Soldier, Dreadlock Lasta, Woy, oi, oi, woy, oi, 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 woy, oi, 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 woy, oi, oi, woy, oi, 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 woy, oi, 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 oi. Je n'ai pas vérifié la chanson quand j'ai grandi, mais ça, c'était à cette époque-là que j'entendais ces paroles-là, gamin, enfant. Je pense qu'il parle des soldats peut-être, soldats, je pense, wallahu a'lam. Donc déjà, barakallahu fik, tu m'as ramené à un village, quelque part dans le monde. J'étais en short, je me rappelle. La pluie tombait et je fredonnais ces paroles que j'avais entendues dans une cassette à l'époque avec mon cousin, qui était beaucoup plus âgé que moi à l'époque. Si tu m'écoutes, mon cousin. Donc, d'où vient cette bêtise? Donc, il nous a sorti le verset. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et on a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi, et je suis du nombre des soumis. » Vous êtes en train de vous dire où, dans ce verset, il y a ce commandement, il y a ce jugement d'Allah, il y a ce décret d'Allah qui stipule que toute personne morte avant 40 ans partira au paradis. Vous êtes en train de vous le dire. Donc vous êtes en train de relire le verset pour essayer de faire une exégèse du verset. D'accord? Donc là, c'est à partir de ce verset-là que Rachad Khalifa nous a fait l'exégèse pour nous dire que toute personne avant 40 ans, qui meurt avant 40 ans, part au paradis. C'est le bonheur, non? Imaginez donc ces gamins coranistes qui sont de très grands fornicateurs, qui sont des gens déviés complètement. Regardez comment le pauvre m'insulte. Regardez comment le pauvre a décrété le paradis pour Bob Marley et m'a décrété l'enfer. Puisque, je t'annonce la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle, ça fait 2 ans que j'ai atteint 40 ans. Donc je viens d'avoir mes 42 ans, ce qui fait que ça fait 2 ans que je rôtis en enfer.
que l'enfer sont bénis pour me recevoir, ou sont laidis plutôt, pour me recevoir. D'accord. Maintenant, le verset duquel il tire le fait que Bob Marley va m'annoncer des choses. Et ce donc ça c'était l'Ahqaf, verset 15, que je viens de lire. Est-ce donc ceux-là au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde? Entrez au paradis. Vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. Donc ça, c'est annoncé à Bob Marley. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau au-de ce que Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants. Donc là, les gens du feu, moi, crient aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau et de ce que Allah vous a attribué. Bob Marley répond, Allah les a interdits aux mécréants. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu. Et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour, de leur jour que voici. Et parce qu'ils reniaient nos enseignements, nous leur avons, certes, apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Al-A'raf, verset 49 à 52. Oui, Masha'Allah. Donc maintenant, revenons à nos amis coranistes et rappelons le pilier du coranisme. Les coranistes refusent entièrement, catégoriquement, la sunna. Les paroles, les actes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les taqrirat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, refus catégorique. Ils ne veulent pas entendre parler de la sunna. Tu es en train de te dire comment ils font leurs ablutions à partir du Coran. Comment ils font leurs prières à partir du Coran. Comment ils font leur adhan à partir du Coran. Comment ils distribuent l'héritage à partir du Coran. D'accord? Et comment à partir du Coran. Tout est dans le Coran. La sunna, refus catégorique. Et ils ne sont pas les seuls, mais eux, ils sont ce qui se fait de pire dans le refus de la sunna. Il y a beaucoup de groupes, et il y a eu beaucoup d'orientalistes, et il y a beaucoup de groupes, et il y a beaucoup d'ennemis d'Allah et de sa religion, qui se sont tous mis dans une armée qui se déploie corps et âme, jour et nuit, 24 sur 24, 7 jours sur 7, depuis maintenant des années et des années et des années, pour saper la sunna. Et pour saper la confiance des musulmans en la sunna. Pour ensuite passer au Coran. Et avant même de passer au Coran, il suffit de voir ce type d'interprétation du Coran pour comprendre qu'avec ce type de raisonnement, il n'y a plus la religion d'Allah. Elle n'existe plus. Et c'est exactement ce que Rachad Khalifa a fait. Puisqu'il a fini par prétendre qu'il était messager. Puisqu'il a fini par prétendre que des versets de le Coran ne font pas partie de le Coran, et puisqu'il a fini par perdre complètement la tête, et il a fini par être assassiné parce que peut-être quelqu'un n'a pas pu supporter toutes les sataneries, ça se dit pas, tout le charlatanisme, toute la folie furieuse de Rachad Khalifa. Maintenant, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas fait une exégèse complète de le Coran. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné quelques pistes. Quelques pistes. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait fait une exégèse du Coran, toute exégèse qui vient après lui nous mène et mène à al-kufr wal-iyadhu billah. Puisque personne ne peut prétendre qu'il peut comprendre le Coran mieux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait eu l'ordre d'Allah de faire une exégèse, elle sera l'exégèse qui limitera et qui bornera et qui bordera tout autre.
Et finalement, toute compréhension du Coran. Mais Allah a voulu que le Coran ne soit pas interprété par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une logique implacable. Donc si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas fait l'exégèse du Coran, si les Sahaba eux-mêmes, on a posé la question à Abu Bakr as-Siddiq sur Abba, wa fa'akihatan wa Abba, ce mot-là, il a dit, mais quel ciel peut être au-dessus de ma tête? Et quelle terre peut me porter si j'ose expliquer un mot du Coran alors que je n'ai pas l'explication? Une parole comme ça de Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq lui-même, si on met dans la balance la foi de toute la Ummah et la foi de Abu Bakr as-Siddiq, la foi de Abu Bakr as-Siddiq l'emporte. Et Abu Bakr as-Siddiq n'a pas su expliquer un seul mot Abba, alors que c'était un arabe, arabophone pur, qui maîtrisait parfaitement l'arabe. Il n'a pas su, il a dit, je ne vais pas interpréter, donner une explication à un mot alors que je ne le sais pas. Il avait peur de la malédiction d'Allah et de la colère d'Allah. Maintenant, juste avec le raisonnement. Maintenant, dis-moi, comment tu peux faire confiance, s'il te plaît, à une exégèse de Rachad Khalifa qui n'a ni queue ni tête sur ce verset, par exemple? Parce que ce verset bouleverse finalement tout. Si toute personne qui sait que tout ce qu'elle fait avant 40 ans ne compte pas, bah le monde se transforme en anarchie totale plus que ce que nous vivons aujourd'hui. J'assassinerai, je massacrerai, je forniquerai, je vendrai de la drogue, je braquerai, je mentirai, je ferai de la médisance à longueur de journée, je fais ce que tu fais à longueur de journée, en me disant, tout ce que je fais, Allah ne le compte pas, je serai au paradis. Donc, si chacun, sachant en plus que ton Rachad Khalifa n'avait rien à voir avec l'ilm, parce que c'est pas n'importe qui fait l'exégèse du Coran. Il faut quand même qu'il y ait des normes. Sinon, chacun donnera une explication au verset du Coran, et là, on sape la religion d'Allah de l'intérieur. C'est fini avec la religion d'Allah. Juste pour que tu pries, d'accord? Chacun peut te donner une interprétation de la manière de prier. N'est-ce pas? Donc, il faut, pour faire l'exégèse du Coran, un minimum de normes. Il y a un référentiel à respecter. Un minimum. Les plus grands savants de la Ummah, experts dans beaucoup de sciences, ne peuvent pas oser interpréter une parole d'Allah comme ça, à la va-vite. Donc, ma question, comment tu peux faire confiance à Rachad Khalifa, le contemporain? Alors que, pendant 1350 ans, au plus, personne n'avait interprété ce verset de cette manière, par exemple. Sachant que n'importe quel imbécile, n'importe quel fou, n'importe quel homme brillant ou pas, ou femme brillante ou pas, tu lui poses le verset, il ne peut pas sortir du verset le fait que toute personne qui commet des péchés jusqu'à 40 ans, et si elle meurt avant 40 ans, elle partira au paradis. Et regarde ce que tu racontes. Moi, je ne te dis pas que Bob Marley est au paradis. Et je ne te dis pas que Bob Marley est en enfer. Et tu vois à quoi sert la sunna. Si ton Coran ne t'a pas servi à avoir un minimum de respect pour l'être humain que je suis, qui, quand il te parle à toi en tant que personne, oublions la typologie de personne et le groupe qu'il y a derrière, s'il te parle à toi, s'il te rencontre, il ne pourra jamais te dire que tu es kafir. Jamais. Si tu t'appelles X ou Y et je te rencontre, et tu me dis je suis coraniste,
Je ne pourrais pas te dire que tu es kafir. C'est pas possible. Et ça vient de la sunna. Alors que ton Coran à toi, que tu n'as jamais lu, que tu n'as jamais compris, et que tu n'as aucune base pour comprendre juste Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu n'as aucune base pour comprendre Alhamdulillah Rabbil Alamin, ton Coran à toi ne t'a pas empêché de mettre moi en enfer et d'employer le verbe rôtir sur moi en enfer, et il t'a pas empêché de décréter, de prendre la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man hadha alladhi yata'alla alayya? Qui est celui-là? Et ça vient de la sunna. Qui est celui-là qui veut prendre mes prérogatives? Qui se prend pour Dieu? Tu connais le fameux hadith, non? Mais le hadith ne nous intéresse pas. Ce type de philosophie, ce type de sagesse nous vient des hadiths qui sont là pour nous donner des pistes pour comprendre le Coran. Et quand tu entends Aïcha dire Kana khuluquhu al-Qur'an, tu vas devoir comprendre comment il a vécu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Aïcha te dit son comportement était le Coran, tu dois te dire la seule vie qui a vécu le Coran à la perfection, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je dois essayer de me renseigner pour savoir comment lui, il a vécu le Coran. Kana Qur'anan yamshi, disait l'autre. C'était un Coran ambulant, qui marchait. Donc, dans son hadith, il nous disait qu'un homme a passé beaucoup de temps avec un autre. Un homme qui se prenait pour un homme pieux, qui avait fait beaucoup de belles choses, et qui avait passé beaucoup de temps à adorer, à faire. Il a passé un certain temps à appeler un pécheur, quelqu'un qui a désobéi en continu à Allah, il l'a appelé à retourner, à la guider. Mais l'autre, à chaque fois, il refusait. Un jour, il lui dit, laisse-moi avec mon Seigneur. L'autre, un jour, il dit à ce personnage-là, laisse-moi avec mon Seigneur. L'autre lui dit, ton Seigneur ne va pas te pardonner. Et c'est là où Allah a dit, ou a fait dire, qui est celui-là qui prend mes prérogatives, qui se prend pour Dieu? Je lui ai pardonné, et que tout ce que tu as fait comme œuvre ne vaut plus rien. Tu as sapé tes œuvres. C'est fini. Donc, aïe aïe aïe. Ça, c'est les enseignements, ça, c'est la moralité, ça, c'est la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu me dis que la sunna, il y a eu des choses qu'on a introduites dans la sunna, je te dis normal, logique ça. Personne ne peut le nier. Malgré que la sunna, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man taqawwala alayya qawlan muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui dit une parole et qui la met sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui prétend que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cette parole, qu'il sache qu'il a réservé sa place en enfer. Mais malgré ça, on sait que il y a eu beaucoup de rajouts. Non, ça c'est sûr et certain. Ça c'est une idée périmée, qui ne vaut rien celle-là. Tout le monde la connaît. Expliquer des choses claires, clarifier des choses claires, fait partie des choses honteuses. C'est une honte. Mais il y a eu un travail phénoménal, monumental, de très grandes personnalités, de très grands savants, sur plusieurs générations, pour nettoyer, pour authentifier la sunna. Mais toi, tu vas les insulter, parce que tu as un comportement coranique, mashallah. Tu as une langue coranique. Tu insultes Al-Bukhari, tu insultes Muslim, tu insultes des gens qui ont donné toute leur vie pour nettoyer la sunna de millions ou de centaines de milliers de paroles qu'on a introduites, que l'être humain a introduit dedans. Donc mon frère, qu'Allah te guide. Qu'Allah te guide. Donc, n'oubliez pas qu'ils ont tous les mêmes ressorts et les mêmes mécanismes, les mêmes bases de raisonnement.
un sectaire, un shaitan sectaire, il invente quelque chose le pauvre, il se permet quelque chose le pauvre, et il s'accroche, il a une foi totale dedans, et elle devient sa divinité. Allah lui dit une parole, et c'est bon. Son prophète dit une parole, c'est fini. C'est sa divinité qui compte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ce personnage et guide ceux qui ont été piégés par le coralisme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.